Alors, voilà l'histoire de Nelson. Nelson le gourmand. C'est l'histoire d'un petit moineau qui s'appelle Nelson. Et voilà le nid où il habite avec son frère et sa sœur. Le nid, il est construit avec de la paille, sur une grosse branche, bien solide, tout en haut d'un arbre. Quand les parents de Nelson reviennent avec des vers de terre pour nourrir leurs petits, souvent c'est Nelson qui ouvre un grand bec parce qu'il a toujours très faim. Comme il a beaucoup d'appétit, Nelson, il mange plus de vers que son frère et sa sœur. Aujourd'hui, c'est lundi. Les parents de Nelson sont partis depuis longtemps pour trouver de la nourriture pour leurs petits. Nelson, lui, il décide d'aller chercher à manger tout seul parce qu'il a drôlement faim. Comme il a fait de gros progrès depuis la dernière fois qu'il a essayé de voler, il pense qu'il va pouvoir y arriver. Alors, hop, il saute en équilibre au bord du nid, il déplie ses petites ailes et il s'envole. Seulement, Nelson, il ne sait pas où se cachent les vers de terre. Est-ce que ça pousse dans les fleurs? Bah non, non, non. Il va voir si il en trouve dans le ciel? Bah non, non, non. Il va voir si ça vit dans les arbres? Bah non, non, non. Il cherche bien partout. Mais il ne comprend pas pourquoi il ne trouve aucun ver de terre pour son repas. Bientôt, en continuant à chercher, il arrive devant une jolie maison. Comme la fenêtre de la cuisine est ouverte, il peut entrer doucement, sans faire de bruit. Quand il se pose sur le bord de la fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? Oh, il voit un grand plat où il y a plein de vers de terre. C'est bien des vers de terre qu'il voit dans le plat, mais ceux-là, ils sont de toutes les couleurs. Alors Nelson y pense, oh, voilà mon déjeuner, mais ça alors, ils sont vraiment bizarres ces vers de terre. Ceux de papa et maman, ils sont toujours marrons. Mais là, oh, il y en a de toutes les couleurs. Nelson, il croit que les vers de terre, ils sont endormis, parce qu'ils sont immobiles, ils ne bougent pas. Alors, il va s'approcher en silence, pour qu'ils ne se réveillent pas, ces jolis petits vers de terre. Quand il goûte le premier ver de terre, qui est rouge, Nelson, il le trouve trop bon. C'est comme si il y avait une croûte tout autour. Alors il en prend un deuxième qui est jaune, et puis un troisième, un quatrième, un autre, et puis encore un autre. À chaque fois, il choisit une couleur différente. Et quand il a goûté chaque ver de terre, il recommence un rouge, un jaune, un vert, un bleu, un orange, un rose, un rouge, un jaune, un vert, un bleu, un orange, un rose. C'est trop délicieux. Il en mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il avale presque la moitié du plat. Oh, il en mange trop, En revenant dans son nid pour retrouver sa famille, il a un peu mal au ventre parce qu'il en a trop mangé. Et en tâtant son ventre, il se rend compte qu'il est tendu comme un tambourin. Pourtant, Nelson, il sait déjà que le lendemain, c'est mardi, qu'il retournera dans la petite maison où il a trouvé tous les vers de terre de toutes les couleurs. La petite fille qui habite dans cette maison, elle veut savoir pourquoi
il n'y a presque plus de bonbons dans le plat qu'elle avait laissé dans la cuisine. Alors, elle s'est cachée derrière la porte de la cuisine pour voir qui mange tous ces bonbons. Et quand elle voit Nelson qui rentre par la fenêtre et qui se pose sur le plat, eh bien, elle est très étonnée. Parce qu'elle ne pensait pas du tout que c'était un oiseau, le petit voleur. Elle trouve ça très amusant, un oiseau qui mange ses bonbons. La petite fille, elle pense que ce petit oiseau, il est peut-être perdu et qu'il mange beaucoup tous ses bonbons parce qu'il doit avoir très faim. Alors, elle reste immobile dans sa cachette et elle regarde Nelson qui continue à dévorer tranquillement tous ces bonbons. Oh, quel spectacle extraordinaire! Le mercredi, Nelson, il retourne encore dans la maison, où il peut manger tous les vers de terre qu'il veut. Et puis aussi jeudi, et puis aussi vendredi, samedi et dimanche. À côté du plat des vers de terre, la petite fille, elle a installé d'autres plats, avec des pyramides de bonbons dedans. Il y a un plat où il y a des bonbons en forme d'alphabet, un autre en forme de lézard, un autre en forme de losange, un avec des dés, des dominos. Mais Nelson, il ne veut pas les autres bonbons. Il ne mange que les bonbons vers de terre. Tous les jours de la semaine, d'après et toute la semaine suivante aussi. Quel gourmand! Comme il mange beaucoup trop de bonbons, il devient très gros, Nelson. Vraiment très gros, énorme. Bientôt, il n'y aura plus de place pour son frère et sa sœur dans le nid. Ils sont déjà tellement serrés qu'ils ne peuvent presque plus respirer. Et le frère de Nelson, il lui dit « Dis, tu exagères, hein, Nelson? Pousse-toi, regarde tous les plis sur ton ventre. Tu es si gros que tu commences à ressembler à un tonneau. Tu devrais manger un petit peu moins, parce que on va tous tomber du nid si ça continue. » Mais Nelson, il n'a pas écouté son frère. Aujourd'hui, comme hier et comme tous les autres jours, Nelson, il a fini tous les bonbons vers de terre. Maintenant, il se pose sur le bord de la fenêtre et d'un bond, il saute dans l'herbe pour retourner dans son nid. Mais aujourd'hui, il y a le chat du voisin qui guette Nelson derrière un buisson pour le dévorer. Oh là là, oh là là! Voilà Nelson qui s'approche du buisson où il est caché. Oh, attention au chat, Nelson! Nelson passe devant le buisson et le chat va lui sauter dessus. Comme il n'a rien vu, il avance tranquillement dans l'herbe verte. Il ne sait pas qu'il est en danger, Nelson, il n'a pas vu le chat. Attention, Nelson, sauve-toi vite! Trop tard! Voilà le chat qui saute déjà. Vite, Nelson! Saute, saute, saute! Pour que le vilain chat ne t'attrape pas. Seulement, il est trop gros. Il a trop mangé de bonbons et maintenant il n'arrive plus à s'envoler. Alors il court en criant très fort pour appeler ses parents. Maman, papa, au secours, au secours! Comme il n'était pas très loin, ouf, heureusement ses parents entendent l'appel et ils arrivent tout de suite pour le sauver. Les deux oiseaux, ils tournent autour du chat, ils volent au-dessus en le rasant, ils le piquent avec leur bec pour qu'il se sauve. Et même, il lui arrache quelques poils de sa queue. Le chat, il ne s'occupe plus de Nelson maintenant. Il a bien envie de croquer les deux autres oiseaux. Et il a même attrapé une plume dans sa gueule, le chat. C'est terrible! Mais que va-t-il se passer? Heureusement, la fillette qui était dans la maison et surveillait le jardin, elle les a vus. Alors elle est sortie de sa maison en criant parce qu'elle a vu le chat attaquer les oiseaux. Elle a couru vers lui pour le faire fuir en lui lançant des glands qu'elle avait ramassés par terre. Qu'est-ce qu'il a eu peur, Nelson! Oh là là, et ses parents aussi.
Maintenant, ils aident leur fils à retourner dans le nid. Ouf, ça y est, ils sont en sécurité maintenant. Qu'est-ce qui serait arrivé si la petite fille n'avait pas regardé par la fenêtre? Nelson, il a eu tellement peur qu'il a tout raconté à ses parents. Alors sa maman lui explique que mais non, les vers de terre de toutes les couleurs, ça n'existe pas. Elle croit que c'est des bonbons qu'il a mangés chez la petite fille parce que les vrais vers de terre, ils sont toujours marrons. Les vers de terre vivent dans la terre et ils sortent quand il pleut. Alors la maman de Nelson, elle dit que les enfants, eux, ne mangent jamais de vers de terre. Ils mangent des bonbons, mais que c'est pas très bon pour la santé, parce que ça fait grossir. On peut grossir tellement, hein, Nelson, qu'on devient énorme. Et quand on est énorme, eh ben voilà, on se fait dévorer par les chats, parce qu'on ne sait plus s'envoler. Nelson, il a bien écouté sa maman, et il pense qu'elle a bien raison. C'est vrai que si on est trop gros pour s'envoler, on peut être attaqué par le chat. Et les bonbons, c'est un petit peu mauvais pour la santé. Mais si c'est comme ça, je mangerai des vrais vers de terre, mais peut-être que de temps en temps, j'irai quand même chercher un bonbon vers de terre. Ah, maintenant, Nelson, il a maigri, il n'est plus gros du tout. Mais pourtant, il est toujours aussi gourmand, hein. Et il pense de temps en temps à la maison, il y a les bonbons. Et la petite fille, parfois, elle laisse la fenêtre ouverte, avec quelques petits bonbons sur la petite fenêtre. Il pourra en manger encore quelques-uns, mais pas trop. Voilà, ça c'était l'histoire de Nelson. C'est une de vos histoires préférées. Allez, j'essaierai encore d'en trouver. À bientôt!